du calendrier. Donc, l'exercice va consister à ce que le chien mette les deux pattes arrière sur une serviette pliée. Donc, on va venir créer une espèce de mousse mémoire en pliant une serviette en trois. Et devant, on va mettre deux débarbouillettes et on va vouloir que le chien déplace ses pattes avant latéralement d'une débarbouillette à l'autre. Donc, c'est seulement la partie avant du corps qui va bouger. Les pattes arrière vont rester le plus immobiles possible. Alors, ça vient surtout travailler l'intérieur et l'extérieur des pattes avant. Donc, dans ce cas-ci, on va plus travailler les épaules. Le derrière va quand même travailler un peu parce qu'il va falloir qu'il reste immobile. Et en étant sur l'espèce de serviette, on va venir travailler un peu les stabilisateurs des pattes arrière. Par contre, c'est plus les épaules, les pattes avant qui vont faire le gros du travail. Donc, c'est vraiment du milieu du dos du chien jusqu'au devant qui va faire une espèce de torsion dans la colonne vertébrale pour se déplacer d'une débarbouillette à l'autre avec les pattes avant. Puis c'est sûr, pour que notre chien ait pas trop de difficultés au début, parce que c'est quand même difficile de bouger juste les pattes avant en gardant les pattes arrière immobiles. Donc la serviette qui est utilisée pour les pattes arrière, on peut la mettre assez grande au début pour laisser une chance au chien. Donc on veut pas la plier tout petite et risquer que le chien va débarquer ses pattes arrière. Donc au début, mettez-la plus grande. Puis si vous voyez que votre chien a vraiment de l'aisance puis qu'il n'a pas tendance à bouger ses pattes arrière, bien là on peut venir la réduire en la repliant peut-être un autre pli pour venir rapetisser la serviette. Donc, c'est sûr que ça augmente la difficulté. Mais au début, commencez un petit peu plus grand, puis graduellement, quand vous voyez que votre chien a de l'assurance, on diminue. Le principe des débarbouillettes en avant, c'est simplement que pour le chien, on veut que visuellement, il comprenne qu'il faut qu'il déplace ses pattes avant une débarbouillette à l'autre. Donc, c'est pas, on veut pas être trop exigeant. C'est pas grave si il met ses deux pattes puis qu'il y a une patte sur la débarbouillette puis l'autre patte est à l'extérieur de la débarbouillette. L'idée, c'est qu'on veut vraiment que le chien fasse le mouvement de gauche à droite puis revenir de droite à gauche. Donc, focussez pas trop sur que le chien ait vraiment les deux pattes avant sur la débarbouillette, mais on veut quand même qu'il y ait un certain mouvement qui soit fait. Donc, la débarbouillette est là encore, je vous le rappelle, simplement visuellement pour que le chien comprenne qu'il faut qu'il se déplace de un à l'autre, mais c'est pas nécessaire que les deux pattes soient toujours au centre de la débarbouillette. Alors, vous allez voir, c'est quand même, ça a l'air compliqué, mais c'est quand même simple à montrer. L'important, c'est que vous alliez lentement quand vous allez demander à votre chien d'exécuter le mouvement latéral. Plus que votre main va bouger vite, plus que votre chien va avoir tendance à bouger ses pattes arrière. Donc, vraiment, prenez votre temps, on veut vraiment qu'il bouge lentement. Donc, je vais commencer en ayant de la nourriture dans mes deux mains. Ça va être beaucoup plus facile. Et là, je vais amener mon chien d'avant. Donc, je vais vouloir qu'il avance sur la serviette. Quand il va avoir les deux pattes arrière sur la serviette, je fais juste bloquer avec mon biscuit. Donc, on a la position qu'on veut. Pour les pattes avant, tout dépendant, là, ça se peut que les pattes avant soient au milieu entre les deux débarbouillettes ou qu'ils soient simplement sur une des deux débarbouillettes. Ça n'a pas d'importance. Là, vous allez prendre votre main ici puis vous allez avoir une récompense. Donc, votre chien va licher vos doigts. Et là, tranquillement, avec l'autre main, vous allez aller chercher le nez de votre chien pour tranquillement le faire déplacer latéralement pour qu'il vienne mettre ses pattes avant sur l'autre débarbouillette. On donne la récompense. Et là, pendant qu'il est en train de la manger, avec mon autre main que j'ai déjà des récompenses dedans, je vais chercher son nez et tranquillement, je l'amène à mettre ses pattes avant sur l'autre débarbouillette. Donc, c'est vraiment nos deux mains qui vont bouger d'une débarbouillette à l'autre et c'est ce qui va faire que notre chien va pouvoir se déplacer. Comme je vous disais, plus lentement vous amenez votre main et plus lentement vous la ramenez, moins que votre chien va avoir tendance à bouger les pattes arrière. Donc, c'est vraiment important, là, prenez votre temps.
Lorsque c'est bien acquis puis que votre chien a vraiment de l'aisance de se déplacer latéralement, là, on peut venir ajouter la vitesse parce qu'il a compris le mouvement puis il a compris que c'était seulement la partie avant du corps qui se déplaçait, donc il faisait une espèce de petite torsion et que le derrière, lui, bougeait pas. Donc là, on peut bouger nos mains un petit peu plus vite pour l'amener d'une débarbouillette à l'autre, mais encore là, j'ai toujours des récompenses dans mes deux mains et je vais chercher son nez, je l'amène sur une débarbouillette, tout de suite, je le ramène sur l'autre, donc je rajoute de la vitesse. Si vous avez des touches dans votre main aussi, vous pouvez faire le touch sans avoir des récompenses dans les mains. Et là, je demande à mon chien de faire un touch. Mais par contre, ça se peut, comme moi, ça excite beaucoup mon chien quand je lui demande un touch. Donc là, il a tendance à vouloir bouger ses pattes arrière. Alors, je préfère avoir des récompenses. Ou sinon, je pourrais pas avoir de récompenses dans mes mains, mais j'ai mon poing fermé puis je fais juste le guider. Tu sais, si vous voulez tranquillement venir éliminer la récompense puis la donner simplement à la fin. Mais ça, c'est seulement quand votre chien a bien acquis le mouvement. Alors, comme j'ai expliqué un peu plus tôt, ça va venir travailler les stabilisateurs des pattes arrière parce que là, les pattes arrière vont être un peu instables sur l'espèce de serviette qui va être pliée. Et encore là, quand c'est plus facile, je peux venir rapetisser la serviette en la repliant sur elle-même. Donc, on vient ajouter de l'épaisseur, ça va venir encore beaucoup plus instable. Donc, on augmente la difficulté. Et ça va venir travailler l'intérieur et l'extérieur des pattes avant. Donc, c'est un muscle qui habituellement est faible chez le chien. Pourquoi? Parce que naturellement, dans son quotidien, jamais vous avez vu votre chien se promener latéralement. Hein? Il va aller d'avant, il va reculer, mais jamais qu'il va se déplacer de côté. Donc, l'intérieur et l'extérieur ici des pattes est souvent moins musclé parce que dans le quotidien, si on lui fait pas faire ce genre d'exercice-là, bien, par lui-même, il peut pas se muscler parce que c'est pas un mouvement naturel chez lui. Donc, c'est un exercice qui est super important parce qu'on va venir le muscler à ce niveau-là. Au niveau des séries et des répétitions, bien, c'est sûr qu'on veut travailler les deux côtés. Donc, on va dire d'aller sur la débarbouillette à droite, de revenir sur la débarbouillette à gauche. Ça va être une répétition. Donc, un aller-retour, c'est une répétition. Et pour un chien adulte qui n'a pas de conditions particulières, on pourrait faire 3 séries de 5. Et puis, si notre chien, on voit qu'il y a de l'aisance ou tout ça, on peut facilement augmenter le nombre de répétitions puis aller jusqu'à 3 séries de 10. Pour les chiots, encore là, je sais que je me répète d'une journée à l'autre, mais vous aurez compris qu'on ne veut pas faire trop de répétitions. Hein? Donc, on veut lui montrer le mouvement, on veut qu'il soit à l'aise de se déplacer de gauche à droite puis de droite à gauche, mais sans vraiment faire trop de séries. Fait que dans ce cas-ci, on pourrait faire 1 ou 2 séries, ça pourrait être correct parce que c'est quand même pas super exigeant au niveau des articulations. Donc, ça serait correct de faire 2 séries si votre chiot est capable de vous le donner. Mais encore là, tout dépendant de son degré, là, regardez s'il n'y a pas des signes de fatigue. Donc, c'est important d'arrêter si on voit qu'il semble fatigué de se déplacer de gauche à droite. Parce que c'est aussi demandant mentalement, hein, parce qu'on ne veut pas que le chien bouge les pattes arrière. Il faut qu'il réfléchisse. Donc, ça se peut qu'il soit fatigué de se concentrer. Fait qu'une série, ce serait suffisant aussi. Et pour les chiens qui sont plus âgés, bien encore là, ça va dépendre de la condition du chien. Parce que c'est pas un exercice non plus pour les vieux chiens qui est très exigeant au niveau des articulations. Par contre, le fait de ne pas bouger les pattes arrière, de se concentrer à les laisser immobiles, des fois, il y a certains chiens qui ont les pattes arrière plus faibles, donc ça pourrait être une certaine difficulté. Et puis pour d'autres, bien, ça pourrait être aussi juste le fait de mettre beaucoup de poids sur les épaules puis de se déplacer latéralement. S'ils ont une petite faiblesse au niveau de l'épaule, ça peut être difficile aussi. Donc encore là, observez les signes de fatigue et puis on peut faire simplement une série de 3, de 4 ou de 5, tout dépendant de ce qu'il est capable de nous donner. Puis si on voit qu'il est capable de faire 2 séries, bien, tant mieux, mais on ne veut pas nécessairement le pousser à 3 séries. Donc, l'important, c'est vraiment qu'il fasse bien le mouvement. Hein, je l'ai déjà dit, la qualité est plus importante que la quantité. Donc, souvenez-vous de ça. Et comme les chiens, même les chiens en santé, là, adultes, ils ne sont pas musclés à ce niveau-là parce que c'est pas un exercice, c'est pas un mouvement qui est normal dans son quotidien. Donc, n'oubliez pas, on regarde les signes de fatigue. Puis si on sent que c'est fatigué, on arrête. Pour ceux que leurs chiens connaissent déjà le mouvement ou pour ceux pour qui ça a été relativement facile de le faire, bien, je vais vous donner une autre alternative pour venir augmenter un peu la difficulté. Donc, le chien va toujours mettre ses pattes arrière sur la serviette
Et on va mettre encore 2 débarbouillettes à l'avant, mais dans le milieu, on va mettre soit un livre ou soit un petit bloc de yoga pour venir un petit peu surélever la surface. Donc, le chien va avoir les 2 pattes arrière sur la serviette, 2 pattes avant sur le bloc de yoga ou le livre. Et là, on va lui demander de mettre ses 2 pattes avant sur la première débarbouillette. Il remonte en levant un petit peu ses pattes pour aller sur le livre ou le bloc de yoga et il redescend pour aller sur l'autre débarbouillette. Il revient au centre et va sur l'autre débarbouillette. Donc, il fait des mouvements d'aller-retour comme ça, mais en devant monter sur le livre ou sur le petit bloc de yoga. Donc, on vient ajouter une petite épaisseur versus qui fait juste passer d'une débarbouillette à l'autre. Il faut qu'il monte un petit peu plus haut pour redescendre. Il monte un petit peu plus haut pour redescendre. Fait que c'est une variable qui peut être intéressante aussi à pratiquer. Pour ceux qui ont de l'équipement à la maison, on peut aussi utiliser l'équipement pour venir travailler encore plus les stabilisateurs parce que du moment que ça devient instable, c'est les stabilisateurs qui rentrent en ligne de compte. Donc, dans ce cas-ci, j'ai utilisé le gros disque pour les pattes arrière. Je voulais quand même quelque chose qui avait une grosse superficie parce que comme il déplace ses pattes avant, je veux donner toutes mes chances pour pas que les pattes arrière débarquent l'équipement. Donc, moi, vu que j'ai un grand chien, c'est pour ça que j'ai pas utilisé le petit disque, pour qu'il garde vraiment ses pattes arrière sur l'équipement. Et puis à l'avant, j'ai mis, à la place des débarbouillettes, j'ai mis 2 mini-bondes. Donc j'aurais pu mettre 2 petits disques, j'aurais pu mettre des pods, j'aurais pu mettre 2 bondes réguliers, mais au lieu de les mettre dans le sens de la largeur, dans le sens de la longueur, je veux dire, je les aurais mis dans le sens de la largeur, comme ça, fait qu'ils auraient passé d'un bond à l'autre. Donc c'est un peu à l'infini tout ce qu'on peut utiliser devant pour venir travailler les stabilisateurs des pattes avant. Puis finalement, ben, ceux qui veulent donner un petit défi à leur chien, je vais vous montrer dans le dernier vidéo. Donc, mon chien a encore les pattes arrière sur le gros disque. Et puis, ses pattes avant, j'ai mis à l'avant un petit banc avec 2 bols noirs de chaque côté. Donc, la difficulté ici, c'est vraiment la hauteur du banc. Donc, comme elle est quand même haute, c'est pour ça que de chaque côté, j'ai utilisé des bols noirs, que eux, ils sont stables, parce que je ne veux pas augmenter l'exercice, je ne veux pas le mettre trop difficile. Donc, oui, j'aurais pu mettre des bandes de chaque côté, mais là, je veux montrer à mon chien qu'il faut qu'il lève quand même haut pour aller sur le banc et qu'il redescende pour revenir sur le bol. Donc, on change une variable à la fois quand on vient augmenter la difficulté. Donc, quand ça va être bien maîtrisé, bien, à la place des 2 bols de chaque côté, je pourrais mettre 2 mini-disques, je pourrais mettre 2 bondes. À la place du banc aussi, pour venir augmenter la difficulté, je pourrais venir mettre un donut. Donc là, ça serait beaucoup plus instable. Donc, souvenez-vous qu'au début, on veut mettre des objets qui sont stables pour que le chien maîtrise bien le mouvement. Et puis, quand ça va bien, là, on ajoute la variable équilibre avec quelque chose qui bouge plus. Donc, c'est ce qui complète l'exercice 20. Alors, je vous souhaite une super bonne pratique, puis on se voit demain.